Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo, donc je vais faire une je vais commencer une série sur le Visual Studio. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment on fait pour l'avoir. Donc je pense faire plusieurs épisodes. Donc vous vous rendez à ce site, je mettrai le lien dans la description. Faites télécharger Visual Studio Communauté 2019. Donc voilà. Parce que communauté, après, normalement communauté c'est la version gratuite quoi. Donc là, vraiment, il va vous le demander. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais pas le refaire parce que ça prend pas mal de place. Donc là, vous faites enregistrer le fichier. Donc il va vous sortir un setup, vous le faites quoi. Et puis après, au bout d'un moment, il va vous sortir cette fenêtre. Donc, je vais afficher. Oui, voilà. Donc ça charge. Tac, tac, tac. Donc vous voyez, ça va faire pas mal de choses, hein. C'est assez important. Donc pourquoi il veut pas démarrer le truc? Je crois qu'il a démarré. Voilà, normalement, ça va vous sortir une fenêtre qui s'appelle Visual Studio Installer. En gros, si vous préférez, c'est l'endroit où vous allez devoir installer les dernières versions et tout quoi. Donc, moi, l'ordi RAM à mort. Donc, voilà tout. Alors, préparation de cours. Voilà, voilà. Donc, vous, normalement, quand vous avez téléchargé, vous aurez la version 2019. Moi, j'ai la version 2017 parce que j'ai eu des problèmes au niveau de l'installation, ça a bugué et tout. Donc, voilà. Mais normalement, vous êtes censé avoir celle de 2019. Il n'y a pas beaucoup de changements, c'est parfois juste des trucs esthétiques, sinon le code ça reste toujours le même. Voilà, vous arriverez là, et normalement là il n'y aura pas communauté et tout, vous aurez juste que ça, Visual Studio Communauté 2019. Là vous le faites télécharger. Normalement il va vous demander les modules aussi, donc ça c'est hyper important. Alors il va vous sortir une fenêtre, est-ce que là il le montre? Ouais, non. Il va vous sortir une fenêtre où il y aura plusieurs modules, vous allez devoir cocher ce que vous voulez. Donc moi je vous conseille de prendre celui-là, développement.net, enfin lui c'est le plus important. Celui-là, euh, ensuite après vous pouvez prendre stockage et traitement de données, donc SQL. Et puis le reste après c'est pas forcément utile. Après c'est vraiment si vous voulez coder dans un truc spécial quoi, voilà. Mais bon moi je vous conseille pour commencer développement.net de scope et stockage et traitement de données. C'est vraiment le plus important. Donc voilà, là vous avez toutes les versions donc dans disponibles. Normalement il vous sortira que les récentes. Et après là vous pourrez installer. Le téléchargement va durer longtemps en fonction des modules que vous prenez. Donc voilà, ça va durer un peu de temps. Moi pour l'instant j'ai déjà téléchargé, donc je vais vous montrer comment ça se passe quand vous l'aurez. Donc ça sera à peu près comme ça. Vous arrivez sur une fenêtre comme ça, voilà. Page de démarrage Microsoft Visual Basic, hein, enfin, studio. Là vous ferez fichier, nouveau projet. Voilà. Alors là, vous allez choisir, donc ça c'est selon là vous avez toutes les extensions que vous avez prises, donc je précise, tout est gratuit, le studio c'est gratuit, et toutes les extensions sont gratuites. Les seules choses qui sont payantes, c'est les versions les versions entreprise et professionnelles, mais bon, c'est pas très important, il vaut mieux commencer avec la version communauté, vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec. Donc là, vous avez tous les modules, donc par exemple Windows Desktop, on a tout ça. Donc en haut à gauche, en haut à droite, je veux dire, vous avez le langage, donc VB. Et là, vous avez le type de projet. Donc la bibliothèque, Windows Form, application Windows Form, c'est-à-dire fenêtre comme ça, là, avec la croix et tout. Donc fenêtre, logiciel. Ensuite, vous avez, ben, si vous voulez coder les SQL, rajouter les SQL, euh, JavaScript, si vous voulez aussi. Mais bon, après, ça c'est vraiment pas facile et tout. Moi, je vous conseille de commencer vraiment avec le desktop, c'est plus simple. Donc là, vous choisissez Windows Form, voilà, et vous mettez ici le nom de votre application, par exemple, on va l'appeler tuto, voilà.
Le reste, c'est facultatif, vous n'avez pas besoin de le faire, on pourra le faire plus tard. Donc faites OK. Ah oui, merde, ça c'est parce que j'ai déjà activé le truc. On va l'appeler tuto 3. Donc là, il le crée, création du projet tuto 3. Donc ça prend pas énormément de temps en général. Voilà, création du projet tuto 3. Voilà. Bon, après, normalement, c'est votre premier projet que vous créez. Normalement, ça prend toujours un tout petit peu de temps. Voilà, il y a des petits frises et qui ne répondent pas, mais bon, après, normalement, ça va plus vite. Voilà, création du projet. Bon, normalement, il est hyper long, c'est bizarre. Il est plus rapide. Ah, voilà, c'est bon. Donc là, c'est en train de charger. Voilà. Donc là, vous arrivez sur une fenêtre assez complexe avec pas mal d'objets, d'options, ainsi que le formulaire Windows, c'est une forme 1. Donc là, vous pouvez ben, le modifier. Donc là, c'est le rendu final, quoi. Là où vous pourrez coder et faire le design. Donc là, vous pouvez modifier la taille et tout. Ici, à droite, c'est la fenêtre des propriétés. Donc quand vous sélectionnez un composant, par exemple là, en l'occurrence Windows Form, vous avez toutes ces propriétés. Donc vous pouvez changer son texte, sa couleur, son nom. Donc par exemple, si on veut changer le texte, Windows Form 1, voilà, là on peut par exemple l'appeler tuto. Voilà, là vous voyez, ça a changé. Vous pouvez aussi changer les bords. Donc, vous avez plein d'options. Je vous conseille de mettre celle-là, c'est la mieux. Après, vous pouvez changer l'icône aussi, ça c'est pas mal. Vous pouvez changer le fond. Donc, backcolor, vous pouvez mettre n'importe quoi, rouge. L'écriture ici, en haut. Le curseur. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Bon, après, c'est pas le plus important. Donc, vous avez à peu près ça. Vous avez donc le propriétaire à droite. Ici, vous avez la boîte à outils. Donc, c'est. Oh non, déjà, je vais déplacer. Enfin, vous avez la boîte à outils. Donc, c'est ce qui contient tous les composants principaux donc, que vous pouvez ajouter à votre logiciel. Donc là, nous avons ben, le bouton, le classique, hein, checkbox. Vous pouvez redimensionner, bien sûr. Et vous pouvez aussi changer les propriétés, donc comme je disais, de n'importe quoi. Par exemple, là, on peut changer les propriétés du bouton 1. Et on ne veut pas l'appeler bouton 1, on veut l'appeler valider. Voilà. Vous pouvez changer sa couleur. Le flat style, c'est-à-dire son style. Donc là, c'est standard. Vous avez pop-up, c'est un peu style rétro. Flat, c'est moderne, juste. Le curseur, par exemple, pour mettre la main, quoi. Donc la main, elle est ici à la fin. Donc quand on passe ici, on a la main. La couleur du bouton, vous pouvez mettre ici. Voilà. La police, vous pouvez changer ici. Voilà, en fait, voilà. Donc là, vous pouvez changer gras, oblique, souligné, barré, euh, l'écriture, la taille. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Voilà, valider par exemple. Voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. C'est vraiment de la personnalisation là, de ce côté-là. Là, on va le supprimer. Après, vous avez tous les objets classiques quoi, du système Windows. Donc, vous avez par exemple le Windows Media Player. Bon, lui, il prend un peu de temps à charger. C'est un truc assez complexe. Vous avez Process, ce qui permet de démarrer quelque chose à distance, le timer. Voilà. Donc là, vous pouvez le modifier, l'agrandir et tout. Vous avez pause, voilà. À nouveau, vous pouvez changer les propriétés, mais alors lui, normalement, il n'y a pas beaucoup de trucs qu'on peut changer parce que ça reste à peu près toujours le même. À part sa position et tout. Sinon, ouais, vous n'avez pas tellement de choses que vous pouvez faire et tout. Je vais le supprimer. Donc voilà. Ensuite, après, pour enregistrer, ben, c'est comme tout le système. Enregistrer ici, voilà.
Ensuite, générer qui permet de générer votre projet, c'est-à-dire avoir une application, ben, une vraie application. Par exemple, si je vais dans sauvegarde, non, non, c'est pas là, Visual Studio, voilà, vous voyez, là j'ai une application qui s'appelle Encrypteur 2000. Cette application, c'est moi qui l'ai créée. Voilà, donc vous le démarrez. Il permet d'avoir des vraies applications. Voilà. Donc, admettons, là c'est un encrypteur. Donc, pour vous donner un indice, il faut faire. Par exemple, vous pouvez cliquer bonjour. Voilà. Avec une clé, bien sûr, la clé est très importante. Vous pouvez soit la spécifier dans le code, soit la mettre dans une textbox, comme ça fait une sécurité plus. Donc, par exemple, ABCDE, 1, 2, 3. Une clé à 8 caractères maximum, voilà. Vous faites encrypter, ça vous donne ça. Bon. Après, vraiment, ça, c'est des choses qu'on verra plus tard, mais bon, c'est pour vous donner déjà un ordre d'idée de ce que vous pouvez faire avec. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter là pour ce premier tuto sur la chaîne. Le prochain tuto, je pense, ce sera vraiment de créer sa première application avec Visual Basic. Donc je pense qu'on fera un tuto un peu plus sur les composants. Et puis, bon, bah, si c'est le cas, si vous avez bien aimé le, cette première vidéo de la chaîne et ce premier épisode de la série, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Et abonnez-vous si ça vous plaît et tout. Et moi, je vous dis à la prochaine pour les tutos.